Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Ok, donc ici, on va illustrer au fait dans le cadre de l'amortissement dégressif à taux décroissant par un exemple. J'espère que vous voyez au fait le tableau. Donc, je vais vous lire l'exemple et ensemble, on va essayer de traiter l'exercice ensemble. Du coup, dans l'application numéro 13, on nous dit le premier N, une entité, a acquis une machine-outil dont le coût d'acquisition est de 550 000. La valeur résiduelle est estimée à 50 000. La durée d'utilité de la machine-outil est estimée à 5 ans. Comme je disais, si c'était au fait dans le mode classique, par exemple l'amortissement linéaire, on allait déterminer le taux d'amortissement. Donc le taux d'amortissement dans l'amortissement classique ici, on va dire amortissement classique, on a dit 1 sur n. Par exemple, donc ça va être égal à 1 sur ici 50 multiplié par 100 ou simplement 100 sur 5 qui allait nous donner par exemple du 20%. Donc l'amortissement de la période serait de 20%. On allait faire les 20%. On allait déterminer, par exemple, la base amortissable. Et cette base amortissable-là, on a dit, on va procéder par élimination rapidement pour ne pas nous perdre dans nos exercices. Ici, on nous dit, par exemple, on va déterminer 1. La base, donc 1, base amortissable. Si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit précédemment, on avait dit que la base amortissable était la différence entre la valeur d'entrée dans le patrimoine et la valeur résiduelle. Quelle est la valeur d'entrée? Donc, base amortissable, on met la formule ici. Valeur d'entrée moins valeur résiduelle. Ça, c'est notre base amortissable. Donc, quelle est la valeur d'entrée? Donc, base amortissable. La valeur d'entrée, comme on l'a dit dans notre patrimoine, on a acquis le bien à 550 000. Donc, on va avoir ici 550 000. On a dit que la valeur résiduelle est de 50 000. Donc, il faut retrancher cette valeur résiduelle-là de tout simplement de la valeur d'entrée pour obtenir notre base amortissable. Donc, ça sera 550 000 moins 50 000. Donc, base amortissable. Ça va être égal à 500 000. Il ne faut pas oublier d'encadrer au fait normalement votre résultat. Ce n'est pas aussi important, mais pour les propriétés, pour avoir une feuille assez propre et maîtrise de votre feuille, il faudrait au fait normalement que vous soignez vos feuilles. Donc, la base amortissable est de 500 000. On va déterminer le taux. Donc, on va parler de taux décroissant. Si vous vous rappelez de la formule, on a dit que le taux de croissance est calculé de façon arithmétique. Donc, pour avoir le taux de croissance, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit que la valeur d'utilité de la machine est de 5 ans. Donc, si cette valeur d'utilité est de 5 ans, on va mettre ici TD. On va commencer par les nombres qui composent les 5 années. Donc, ça sera 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ça va nous donner en tout 15. Donc, pour la première année de votre utilisation, vous allez avoir comme base amortissable 500 000 que vous allez rapporter par exemple à 5 sur 15. Donc, pour la première année, on va le faire ici.
on va pas trop ce truc, on va directement mettre dans le tableau. On va passer par là. En mettant ici plan d'amortissement. Dans ce plan d'amortissement, on va tracer. Vous avez dans votre première colonne la période. Vous allez avoir les dates ou périodes, cela dépend de comment est-ce que vous traitez ou élaborez. Donc ici, on va avoir la colonne période qui va déterminer au fait le nombre d'années. Ensuite, vous allez avoir la base amortissement, la base amortissable là. Ensuite, vous allez avoir le taux. Ensuite, les annuités d'amortissement. Ensuite, les amortissements cumulés. Et dans la dernière colonne, vous allez avoir ce qu'on va appeler ici la valeur nette comptable. Donc, on va mettre nos différents libellés. Vous avez ici date. Ensuite, vous avez la base. Année. Annuité 1 ou année 1. Si vous vous rappelez, on avait dit quoi dans la formule? Que c'était la somme, le montant, la période restant jusqu'à la date de l'utilité, à la dernière date d'utilité du bien, divisé par les sommes composant la valeur d'utilité. Donc ici, vous avez ici 5 que va diviser 15 multiplié par 500 000 pour l'année numéro 1. Et de cette valeur, vous allez trouver le montant de combien? Vous allez trouver le montant de 1 666 Donc ici, on va remplir. On avait dit que la base amortissable ne variait pas, ne changeait pas. Donc on va remplir notre tableau en mettant 500 000 partout. En mettant 500 000 partout. Et le taux dégressif, on allait prendre à partir du dernier, de façon arithmétique, le dernier chiffre. Donc, on a ici 5 que divise 15. On a 4 que divise 15. On a 3 que divise 15. On a 2 que divise 15. Et on a 1 que divise 15. Du coup, pour la première annuité, lorsqu'on calcule, on trouve 166 667. En termes de cumul, il ne peut pas y avoir de cumul parce que c'est la même valeur qui se répète. Donc, vous aurez ici 166 667. La VNC, c'est la différence entre les 500 000 et simplement l'annuité. Tout simplement cumulée qui est là. Donc, l'annuité cumulée ici, on va avoir ici 383, 3, 3 et 3. Donc, c'est la valeur restante. Dans le cadre de l'amortissement dégressif, cette valeur aurait constitué la base amortissable de l'exercice N+1. Mais comme nous sommes au fait dans le softy, donc le taux, l'amortissement décroissant à taux dégressif, l'amortissement dégressif à taux décroissant plutôt, ici, la base amortissable ne varie pas. La base amortissable ne change pas. Donc, dans la deuxième année, on va avoir 500 000 que va multiplier 4 sur 15. On va obtenir ici 133 333. De ce fait, 133 333 plus 166 667, ça nous donne exactement le montant de 300 000. Donc, 300 000 moins, c'est ça, hein? 300 000 moins ici, la valeur qui est là. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on me met ici, normalement une différence. Donc, ici, vous allez obtenir 250 000. De ce fait, vous allez avoir ici 500 000 multiplié par 3 divisé par 15.
vous allez avoir au fait le montant de 100 000. Dans ces 100 000 là, plus les 300 000, ça me fait ici 400 000. Donc 400 000 et la valeur, ça me donne ici 150 000 en termes de VNC. 500 000 multiplié par 2 sur 15, ça me donne 66 667. 66 667 plus les 400 000, ça me donne ici 466 667. La différence, ça me fait ici 83 383. Ensuite, vous avez 500 000 multiplié par 1 sur 15, ça donne exactement 33 333. 33 333 plus ça, ça me donne exactement 500 000. Et en termes de valeur, ça fait 50 000. Alors, on va revenir sur l'élément. Pourquoi est-ce qu'on obtient ici 200 000? Lorsque on fait 500 000 moins 300 000, on obtient 250 000. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'on avait une valeur résiduelle de 50 000. Donc, ayant cette valeur résiduelle de 50 000, il faut impérativement qu'on ait au fait normalement une valeur ici. Du coup, lorsque nous calculons de cette valeur-là, on prend toujours la base amortissable qui ne varie pas. La base amortissable, donc c'est cette valeur ici qu'on avait diminuée. On a pris ici, par exemple, les 500 000. www.suividecolosénégal.com